21 qui se lève, 29 novembre. Arrive Bezrat Hashem dimanche soir. S'approche à grands pas la fête de Hanouka. Et donc on va bien sûr Bezrat Hashem allumer la Hanoukia. Et c'est vrai que il y a plusieurs personnes qui ont l'habitude d'allumer avec des bougies en cire. Mais quand une personne veut bien faire la mitzvah, alors il fait la mitzvah avec shemen zaït, avec de l'huile d'olive. Pourquoi l'huile d'olive est tellement importante dans la Torah? Qu'est-ce que l'huile d'olive a comme bienfait que de sage toujours insister de prendre de l'huile d'olive? Plusieurs choses. Déjà, on a vu la Gemara de Brachot, page 56, la Gemara qui parle des rêves. La Gemara nous dit, quand une personne, dans son rêve, voit de l'huile d'olive, il voit de l'huile d'olive dans son rêve. Elle m'a dit, s'il voit des olives, alors ça veut dire qu'il aura un bon renom. Mais s'il voit de l'huile d'olive, la Gemara nous dit, Yetzapé, les Maor Torah, il méritera d'avoir la lumière de la Torah. Parce que l'huile d'olive amène la lumière de la Torah. Comme on a vu dans le Mishkan, Veikru Elecha Shemen Zaïdzar, que le peuple d'Israël prenne de l'huile d'olive pure. Donc c'est déjà, on voit que ça amène la Torah. Pourquoi l'huile d'olive amène la Torah? C'est une Gemara aussi. La Gemara nous dit que Kol Makom She'Hashemen Metsuya, Sham Nimtzet Achokma. Voilà. Où l'huile d'olive se trouve, alors la sagesse se trouve. Donc déjà on voit dans la Torah que l'huile d'olive est tellement importante. Pourquoi l'huile d'olive? D'abord nous disent nos sages parce que malheureusement le peuple d'Israël, malheureusement nous des fois on a besoin de réveil. Quand une personne, tout va bien, tout se passe bien à la maison, au travail, tout ça, alors on oublie un peu qui nous envoie tout ce bien, qui nous procure tout ce bien, tous ces plaisirs de la vie. On oublie Akadosh Baruch Hu. Ah, tous les jours on se lève, on est bien, le travail, la maison, on oublie de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie des fois un petit coup, nous envoie un petit coup, un petit réveil, pour nous dire, ah, pardon Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, j'ai oublié que tout vient de toi. L'huile d'olive, justement, symbolise cela, parce que pour avoir une bonne huile d'olive, on a besoin de bien écraser les olives, de bien, vraiment bien écraser. Plus on les écrase, et mieux il sortira de l'huile. Une bonne huile. Donc pareil, quand une personne de nous, des fois Hachem, il nous envoie comme ça un petit réveil, d'accord, il nous un petit coup pour qu'on se réveille, pour qu'il sorte de nous du bien. Des fois, malheureusement, c'est vrai, Chazvé Shalom, Dieu nous préserve, que on se réveille que quand il arrive quelque chose dans la famille ou quoi, alors on commence à réfléchir, tout ça. Avant cela, on ne réfléchit pas. Donc, c'est pour ça que le Shemen Zaïd, parce que des fois, on a besoin de réveil, l'huile d'olive. On dit aussi que il y a un livre de Shut Harama, il y a un livre qui est écrit, il y a un Rav qui lui pose une question, qui lui envoie une lettre, il lui dit, tu sais, Rabbeinu, je prends tous les jours de l'huile d'olive, mais là, il y a une personne dans ma communauté qui vient de se convertir. Et cette personne, son père est fabricant d'huile en Italie. Et comme il me raconte que son père, quand il ne pouvait pas transporter l'huile parce que ça coulait toujours des tonneaux, tout ça, qu'est-ce qu'a fait le père? Il a trouvé une astuce pour que l'huile ne coule pas en voyage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il mettait dedans de la graisse de porc. Alors ça le solidifiait. Alors c'était quelque chose de solide, quoi. Et donc ça coulait pas. Comme ça, cette huile d'olive. Et donc Rav, comme ça il écrit au Rama, j'ai plus d'huile d'olive. Et comment il écrit le langage exactement? Il dit Naaseti tipèche, je suis devenu idiot. Comme ça il écrit un Rav. Tellement qu'il avait l'habitude de prendre l'huile d'olive et que ça amène la sagesse, l'huile d'olive. À part ça, nos sages nous disent que la personne, voilà, la personne qui veut être préservée, bien sûr, de Bezrat Shemachem nous préserve de toutes les maladies, mais aussi de Alzheimer, de jamais avoir l'Alzheimer, tous les matins, 2 cuillères d'huile d'olive. Quand une personne, c'est le Rav qui a dit ça, quand une personne prend 2 cuillères d'huile d'olive tous les matins,
alors, alors sûr qu'il n'aura jamais cette maladie, l'Alzheimer. Parce que ça fait du bien même au cerveau. Donc on voit beaucoup de choses. On voit aussi dans on a vu, voilà, la tribu de Asher. La tribu de Asher, les filles de Asher se sont mariées avec des grands Kohanim. Pourquoi? Parce que c'était des belles filles. Le Midrash dit pourquoi elles étaient belles. Il dit le Midrash parce qu'elles utilisaient beaucoup l'huile d'olive. L'huile d'olive. On a vu la Gemara de Megillah avec Esther. On a vu dans Moed Katan, pareil, que Esther, pour s'épiler, elle prenait de l'huile d'olive. Mais des olives, pas des olives mûres, des olives qui ont grandi qu'un tiers à peu près. Shemen Zaïd, Sheloï Vishlish. Comme ça, cette huile-là, aussi pour les femmes. Donc on voit vraiment que pour tout le monde, c'est une bonne chose, cette huile d'olive. Donc c'est pour ça que on nous a simplement demandé d'allumer nos bougies avec de l'huile d'olive. On voit souvent une personne dit « l'huile d'olive, c'est cher. J'allume les bougies de Shabbat, Hanouka, tous les jours de l'huile d'olive, c'est cher. » D'accord, des fois, d'un coup, pour les mitzvot, on fait attention, c'est cher et c'est pas cher. Alors que pour aller au restaurant, on est prêt à débourser, à commander des choses qui valent pas cher, par exemple, je sais pas moi, des sushis, tout ça. Alors que première matière, ce sont des choses pas chères, on est prêt à payer très cher. Tout ça, pour le manger, on est prêt. Pour la mitzvah, d'un coup, on dit pas cher. Toujours quand on va faire une bar mitzvah, malheureusement, alors on va pour le traiteur, il dit ce plat, non, ce plat c'est pas assez. Ah, mets-nous du foie gras, mets-nous ça, mets-nous ça. On paye cher. On est prêt à payer cher. Pour le plat, pour le manger, pour le matériel. Mais dès qu'on arrive au talit de l'enfant, à cette éphiline, on dit, on se fait, donne-moi ce que tu as. Est-ce que tu me donnes ce que tu as? Tu as une paire, la moins chère, allez, donne-moi celle-là. On fait pas attention. On fait attention à l'argent que dans le matériel, malheureusement. Pardon, que dans le spirituel. Dès qu'on arrive au mitzvot, on veut économiser. Si on savait, si on avait conscience de toutes les promesses qu'on a de nos sages, la Gemara de Shabbat, qu'avait Haragid Bener, celui qui a l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat comme il faut, Aviane Banim, Tamideh, Rachamim. Il a beaucoup plus de chances d'avoir des enfants qui sont dans la Torah, parce que l'huile d'olive, c'est la lumière, la lumière de la Torah. Malheureusement, quand une personne, Chas Shalom, il a un enfant qui n'est pas dans la Torah ou quoi, combien de tsahar, combien de peine, il a la personne, il peut pas, il vit pas. Matin, le soir, mon fils, il fait rien. Alors que, si on veut, on a une ségoula déjà, à part bien sûr la tefila, quand on prie, quand on a une bougie de Shabbat avec de l'huile d'olive. Ne pas se gêner, d'accord, ne pas être avare. Verser de l'huile d'olive, on méritera, Bezrat Hashem, d'avoir des enfants dans la Torah. Pour ça que, à Bezrat Hashem aussi, à Hanouka, c'est très important d'acheter de l'huile d'olive. D'accord, pour allumer, bien allumer. Je dis pas que la cire ou quoi, ce n'est pas caché, Shalom. Mais le mieux, d'essayer de mieux faire la mitzvah. C'est une mitzvah qu'on fait une fois par an. Alors, on même bien la faire. D'accord. Aussi, alors quelqu'un va dire, bon, moi je vais rien faire. Je vais mettre de l'huile d'olive et mes enfants, ils seront dans la Torah. Ah, si, c'est bon, je fais que ça et c'est tout. Non, ça suffit pas. Donc ça, je nous disent que, Kiner mitzvah ve Torah or. La mitzvah est comparée à la comment on dit à la mèche, et la Torah est comparée à la flamme. Pourquoi? Pour nous dire qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. On ne peut pas faire les mitzvot sans la Torah, faire sans étudier, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas étudier et ne pas faire, ça ne rime à rien. Donc on a besoin des deux dans les bougies. On a besoin, Kiner mitzvah ve Torah, on a besoin de la mèche, on a besoin aussi de la flamme, les deux ensemble. Quand on veut avancer dans la Torah, on veut pratiquer, d'accord, on veut pratiquer. C'est très bien de pratiquer. On a besoin de la mèche, mais on a besoin aussi de la flamme, la Torah. Comment pratiquer? Comment faire? C'est pour ça qu'on met deux téphilines. Quand le matin, une fine de la tête, fine de la main. La tête, c'est très bien. On a besoin de la tête. On a besoin de la théorie. Mais il faut la pratique aussi. Il faut la main aussi. On ne peut pas l'un sans l'autre. On ne peut pas mettre qu'un téphiline ou que celui de la tête ou que la main. On ne peut pas. C'est les deux. Main et tête pour dire qu'on a besoin des deux. Donc c'est bien. C'est une ségoula, très bonne chose. L'huile d'olive, vadaï. Mais il ne faut pas s'en suffire qu'à ça. Il faut hors de la Torah, la lumière de la Torah. C'est aussi quand on ouvre, quand on étudie cette Torah. Donc il y a beaucoup aussi encore, beaucoup de bienfaits sur l'huile d'olive. Donc une personne, c'est bien d'être mehader, faire la mitzvah comme il se doit, d'allumer, donc avec bien sûr de l'huile d'olive cachère, ça n'a pas besoin de dire. D'accord, on n'utilise pas de l'huile d'olive qui est non cachère pour faire la mitzvah. C'est sûr que non. D'accord, on ne peut pas faire la mitzvah quelque chose qu'on ne peut pas consommer. C'est comme quelqu'un qui achète un beau talit avec de l'argent volé. Ou quelqu'un qui achète l'agba
avec un argent qu'il a fait un coup d'assurance, il a menti. Ça rime à rien, c'est pas une mitzvah. Quand on fait les mitzvot avec quelque chose de pas propre, ça vaut rien. Ou on le dit tous les Rosh Hashanah. Quand on ouvre la prière pour la Parnassa, c'est connu que celui qui ouvre le Echal, pour la Parnassa, c'est quelque chose de très bien qu'il aura une bonne Parnassa. Et quel psaume on dit dans Tehilim, David Misbon, Hashem Eretz Sorat, Tevajeva, Mi Ale Barachem, Mi Akoum, Mi Ale, qui c'est qui peut venir se monter et ouvrir le Echal, Neki Kapaim, celui qui a les mains propres. Celui qui a les mains propres. Il n'est pas marqué celui qui a les poches pleines qui doit ouvrir le Echal. Celui qui a les mains propres, celui qui a cet argent, il a su, il a travaillé pour cet argent, alors il peut monter et ouvrir pour la Parnassa. Mais si quelqu'un il vient avec de l'argent n'importe quoi, il vient, il fait les mitzvot, ça ne marche pas comme ça. Quand je il ne prend pas des pots de vin. Tiens, Hachem, j'ai fait une bêtise, tiens, je te donne mitzvah, voilà, j'ai pas tout pardonné. On a vu des tzadikim que de l'argent qui n'était pas propre, ils ne prenaient pas de cet argent pour leur synagogue. Ils ne prenaient pas. Il y a beaucoup, il y a deux, c'était le Rav Amour de Nadvorna. Il est venu quelqu'un, lui a amené comme ça beaucoup, grosse somme d'argent. Il dit, je peux pas, cet argent n'est pas propre. D'accord, c'est pour montrer, donc la mitzvah doit se faire avec quelque chose de cachère. Alors pareil pour la mitzvah de Hanouka, Bezrat Hashem acheté une bonne huile, d'accord, une huile cachère bien sûr, pour Bezrat Hashem mériter d'avoir des enfants dans la Torah. Amen.